Bienvenue dans le 7e épisode de notre série sur le SEO on-page sémantique. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un concept souvent mal compris et parfois même erroné dans le monde du SEO, le mythe des mots-clés LSI. Pendant longtemps, l'idée que Google utilisait une forme d'analyse sémantique latente, LSI, pour identifier des mots-clés sémantiquement liés à votre terme principal a persisté. On pensait qu'intégrer ces mots-clés LSI qu'on entre dans votre contenu pouvait considérablement améliorer votre classement. Mais qu'en est-il réellement? Google utilise-t-il toujours cette approche? Et si ce n'est pas le cas, comment comprendre et optimiser réellement la richesse sémantique de votre contenu? Bienvenue dans notre exploration du mythe des mots-clés LSI en SEO. C'est l'une des idées fausses les plus tenaces dans notre domaine. Beaucoup croient encore qu'intégrer de prétendus mots-clés LSI dans leur page web peut améliorer leur classement. La vérité est que ce n'est pas le cas. Bien qu'il soit absolument vrai que Google utilise des algorithmes sophistiqués pour comprendre les relations complexes entre les mots et les concepts, les fameux mots-clés LSI ne font pas partie de ces algorithmes. Alors, si Google n'utilise pas les mots-clés LSI, qu'emploie-t-il réellement pour comprendre la richesse sémantique de votre contenu? La réponse réside dans des techniques plus avancées et nuancées. Premièrement, l'indexation basée sur les phrases. Google analyse les combinaisons de mots, les phrases associées qui apparaissent fréquemment sur les pages les mieux classées pour un mot-clé donné. Cela lui permet de cerner les concepts liés et le contexte pertinent qui entoure ce mot-clé. Deuxièmement, les vecteurs de contexte. Cette technique sophistiquée permet à Google de comprendre la signification précise des mots en fonction du contexte spécifique dans lequel ils sont utilisés. Un même mot peut avoir des sens très différents selon les autres mots qui l'accompagnent dans une phrase ou un paragraphe. Il est essentiel de réaffirmer que les mots-clés LSI n'ont jamais fait partie intégrante du système de classement de Google. Le concept de mots-clés LSI, comme une technique spécifique et distincte utilisée par Google pour le classement, est une interprétation incorrecte de la manière dont les moteurs de recherche modernes analysent le langage. Pour bien comprendre pourquoi le concept de mots-clés LSI est un mythe en SEO, il est utile de revenir à ses origines. L'indexation sémantique latente, LSI, est une technique qui a été développée dans les années 1980. Son objectif initial était d'indexer de petites bases de données textuelles. Il s'agissait d'une méthode conçue pour analyser les relations statistiques entre les termes au sein d'un ensemble de documents limités. Il est frappant de constater que le brevet original du LSI était basé sur l'indexation d'à peine 8 livres, une échelle minuscule comparée à l'immensité et à la complexité du web actuel. Cette technique, bien qu'innovante pour son époque, n'est tout simplement pas adaptée au volume colossal et à la nature dynamique des données que Google et les autres moteurs de recherche traitent aujourd'hui. De manière significative, le terme même de mot-clé LSI n'apparaît dans aucun brevet LSI officiel ni dans la documentation de Google. Cette terminologie, si populaire dans le monde du SEO, est en réalité une invention, une interprétation qui ne correspond pas à la réalité technique des algorithmes sophistiqués utilisés par les moteurs de recherche modernes pour comprendre le langage et le contexte. Alors, où la communauté SEO s'est-elle égarée dans cette croyance persistante des mots-clés LSI? Examinons de plus près certaines affirmations courantes et confrontons-les à la réalité. Affirmation. Les mots-clés LSI aident à améliorer le classement. Aucune preuve concrète ne soutient cette idée. Malgré sa popularité, il n'existe aucune étude rigoureuse ni aucune donnée vérifiable qui démontre que l'ajout artificiel de soi-disant mots-clés LSI a un impact positif direct sur votre positionnement dans les résultats de recherche. Affirmation. De nombreux outils SEO génèrent des mots-clés LSI. Il s'agit souvent d'une stratégie de marketing trompeuse. Beaucoup d'outils SEO utilisent le terme mot-clé LSIN pour commercialiser leurs suggestions de mots-clés sémantiquement liés. Cependant, cette terminologie est techniquement inexacte et peut induire en erreur les utilisateurs quant à la véritable nature et à l'efficacité de ces suggestions. Vérification de la réalité. Aucun brevet de Google ne mentionne l'existence des mots-clés LSI en tant que technique de classement. La documentation officielle de Google,
qui est pourtant prolifique sur de nombreux aspects du référencement, ne fait aucune référence à cette technique spécifique comme étant un facteur de classement. Aucune étude de recherche académique sérieuse ne soutient l'existence des mots-clés LSI en tant que concept SEO distinct et efficace. Les recherches sur le référencement se concentrent sur des approches plus globales de la compréhension du langage et du contexte. Aucune étude de cas crédible ne prouve de manière isolée que l'utilisation de mots-clés LSI a entraîné une amélioration significative du classement. Les succès en SEO sont attribuables à une combinaison de facteurs et non à l'intégration artificielle de ces termes prétendument magiques. Maintenant que nous avons établi que le concept des mots-clés LSI, tel qu'il est souvent présenté, est un mythe, il est important de déconstruire certaines méthodes courantes, mais erronées, pour les identifier et les utiliser. Google Autocomplete. Bien que cet outil soit utile pour comprendre les recherches populaires des utilisateurs, il ne constitue absolument pas une méthode d'optimisation par mots-clés LSI. Les suggestions que vous voyez sont basées sur la fréquence des requêtes effectuées par d'autres utilisateurs et non sur une analyse sémantique latente spécifique de votre contenu. Terme en gras dans les SERP. Lorsque Google met certains mots en gras dans les résultats de recherche, cela aide les internautes à identifier les correspondances directes avec leurs requêtes. Ces termes en gras ne sont pas un indicateur de mots-clés LSI que vous devriez cibler spécifiquement dans votre contenu. Google met en évidence les termes qu'il juge pertinents pour la recherche de l'utilisateur. Google Keyword Planner. Cet outil est indéniablement précieux pour la recherche de mots-clés et l'analyse du volume de recherche. Cependant, il ne génère en aucun cas des mots-clés LSI. Les suggestions qu'il propose sont basées sur des variations de mots-clés, des synonymes et des termes associés, mais pas sur une technique LSI spécifique. Soyez vigilants face aux outils SEO qui prétendent générer des mots-clés LSI. Ils sont au mieux inexacts et au pire trompeurs. Ne perdez pas votre temps et vos ressources avec ces outils. Ils utilisent souvent le terme LSI à tort pour commercialiser des suggestions de mots-clés qui sont simplement sémantiquement liés à votre sujet, mais qui n'ont rien à voir avec une prétendue technique LSI utilisée par Google. D'où viennent les mots-clés LSI ? Bien que l'indexation sémantique latente, LSI, soit une technologie brevetée par Bell Labs, l'expression mot-clé LSI est une invention. La technologie LSI existe bel et bien, mais son application et l'utilisation du terme mot-clé LSI dans le contexte du SEO sont des constructions qui ne correspondent pas à la réalité technique. Aucun brevet de Google ni aucun article académique ne soutiennent l'existence des mots-clés LSI en tant que concept ou technique spécifique utilisés par les moteurs de recherche pour le classement. Ce qu'il faut utiliser à la place des mots-clés LSI. Une indexation basée sur les phrases, la véritable approche de Google, se concentre sur les phrases qui co-occurrent fréquemment sur les pages les mieux classées pour une requête donnée. Google analyse les combinaisons de mots qui apparaissent ensemble pour comprendre les relations sémantiques. Exemple, une page bien classée pour président des États-Unis pourrait inclure des phrases comme bureau ovale, secrétaire d'État roseraie. Deuxièmement, les vecteurs de contexte, la méthode de Google pour comprendre le sens, aident Google à comprendre les mots ayant de multiples significations. Les vecteurs de contexte analysent les mots qui entourent un terme pour en déduire son sens précis dans un contexte donné. Exemple, le mot cheval a des significations différentes selon le contexte. Alors, quel est le plan d'action concret ? Que devez-vous faire au lieu de vous perdre dans la chasse illusoire aux mots-clés LSI ? La réponse est simple, oubliez-les. C'est un mythe SEO qui ne repose sur aucune base solide. Libérez-vous de cette idée fausse et recentrez votre énergie sur des stratégies de création de contenu réellement efficaces. Premièrement, exploitez l'indexation basée sur les phrases. Analysez attentivement le langage utilisé sur les pages qui se positionnent déjà bien pour votre sujet. Identifiez les expressions et les combinaisons de mots qui reviennent fréquemment et intégrez-les naturellement dans votre propre contenu. Cela aidera Google à comprendre les concepts clés et le contexte pertinent associé à votre thématique. Deuxièmement, maîtrisez et utilisez les termes spécifiques à votre domaine d'expertise. Employez un vocabulaire précis et technique
qui est propre à votre secteur d'activité. Cela permet de clarifier le sens de vos propos, d'éviter l'ambiguïté et de renforcer la pertinence contextuelle de votre contenu pour les experts et pour Google. En vous concentrant sur la richesse et la précision de votre langage, vous construirez un contenu sémantiquement solide et pertinent, bien au-delà de la simple intégration de prétendus mots-clés LSI. Alors, comment optimiser votre contenu de la bonne manière en laissant derrière vous le mirage des mots-clés LSI? Voici une approche concrète. Premièrement, identifiez les phrases co-occurrentes utilisées par vos concurrents les mieux classés. Pour cela, utilisez des outils d'analyse SEO puissants tels que Ahrefs, qui vous permet d'examiner les mots et expressions fréquemment présents dans le contenu performant sur votre thématique. SEMrush, qui offre des fonctionnalités d'analyse sémantique et de découverte de mots-clés associés pertinents. Et n'oubliez pas d'observer attentivement les SERP de Google eux-mêmes. Analysez le langage et les termes utilisés dans les titres et les extraits des résultats qui se positionnent bien pour vos mots-clés cibles. Deuxièmement, enrichissez votre contenu avec des termes spécifiques à votre domaine d'expertise. Utilisez le vocabulaire technique et les expressions propres à votre secteur d'activité pour apporter un contexte précis et éviter toute ambiguïté dans votre propos. Troisièmement, et c'est fondamental, concentrez-vous sur la rédaction d'un contenu pertinent et de haute qualité. Oubliez le bourrage de mots-clés artificiels et l'obsession des mots-clés LSI. Votre priorité doit être de créer des informations utiles, complètes et bien structurées qui répondent à l'intention de recherche de l'utilisateur de la manière la plus naturelle et exhaustive possible. C'est cette approche centrée sur la qualité et la pertinence sémantique qui vous mènera vers un succès SEO durable.